Aujourd'hui, on est ici pour tester la différence entre des moins de 1000 Elo et des plus de 1000 Elo. Allez, on y go. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire une ou deux parties contre des moins de 1000 Elo et une ou deux parties contre des plus de 1000 Elo. Et en fait, on va voir la différence tout simplement qu'il y a quand même entre eux. Donc, ok, on peut commencer. Donc là, tac, tac. Déjà, il faut trouver les personnes qui veulent bien jouer. Donc là, par exemple, il y a plein de gens. On va commencer tranquillou contre un 600 Elo. Et ensuite, sûrement après, un autre vers 800, quoi. Donc là, ok, on va commencer par E4. Et voyons voir ce qu'il va nous jouer. Ok, il nous joue déjà des coups de cavalier. Donc j'espère qu'ils vont connaître la souris. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi quand même en début de partie. Et ok, il sort les deux cavaliers. Bon, il y a mes deux pions. J'ai déjà pris le centre. Déjà très mauvais. Bon, c'est que la première idée, hein, puis on va voir. Donc là, je vais pousser. On va voir ce qu'il va jouer. On va voir ce qu'il a prévu, hein. Ok, il vient là. Allez, je vais repousser, hein. Qu'est-ce qu'il joue sur ça? Qu'est-ce que tu vas me jouer sur F4? Vous voyez, ça réfléchit déjà. Ah là là là, le manque d'ouverture, là, les gars. Ok, il joue ça. Et là, si je te joue ça, tu fais quoi? J'attaque son cavalier, quand même, hein. Ok, là, il m'a balancé D6 et du coup finalement le cavalier qui est en l'air, bah voilà. Donc déjà j'ai déjà gagné un cavalier juste avec une petite tactique tout simplement. J'ai attaqué son cavalier et enfin les deux en fait étaient attaqués. Du coup voilà, déjà comment gagner une pièce contre un 600 Elo facilement. Donc voilà, juste dû à un manque d'ouverture, hein. Il savait pas juste ce qu'il fallait faire sur cette ouverture, pourtant il l'a joué. Donc un peu bizarre. Donc là je vais prendre. Il prend, donc là ok, non ça joue un peu vite. Donc il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ok, bon, il joue deux fois la même pièce dans l'ouverture. J'aurais évité ça, mais ok. Il y a un petit roc, hein, on met nos 3 en sécurité. Là, on a tout de bon, là. Il attaque, mais attends, mais il vient mettre son cavalier en E4 avec une seule pièce. Bon, il y a 2 pièces, on va dire. Au maximum, il y a 3 pièces. On va dire que le pion est proche. Mais c'est tout, quoi. C'est tout, quoi. Ici, on va attaquer le cavalier. Tu fais quoi? J'attaque son cavalier, il va pas quand même... Oh non, oh non. Il le remet, non mais sérieux. Ouais, là, il y a un gros problème. Il le remet, il bouge. Il a bougé. Je sais pas combien de pieds d'affilée là. Ouais, mais là il y a un sérieux problème. Là, ça faut absolument éviter tout ce qui est dans le genre. Bouger 2 fois les mêmes pièces. Laisser des pièces en l'air, par exemple, comme ça. Là. Hop, pièces en l'air par exemple. Ça peut vous faire gagner plein de parties. Gratuitement. Hein. Franchement, ça, je vous conseille de le faire quand même. De faire ces petites tactiques qui sont de rien du tout, mais quand même qui apportent des choses. Allez, ok, là on va attaquer le fou. On va pas échanger les pièces maintenant. On va attendre qu'il gère en fait. Alors, effectivement, je peux pas prendre le fou parce que sinon il prend ma tour. Donc, ça, c'est une belle tactique. Il la connaît donc c'est bien. Et il me laisse quand même de faire ça. Hein. Pas mal. Pas mal du tout. Mais si je fais ça, je fais quoi? Je protège mon pion qui est attaqué par cavalier. Je protège ma tour. Donc, je me laisse de faire cavalier prend. Et sur fou prend, je fais cavalier prend. Et finalement, je protège ma tour. Donc là, il part tout. Très bien joué. Ça va, ouais, je dis qu'il faut le dire quand c'est bien. Allez, j'attaque son fou. Qu'est-ce qu'il va jouer maintenant? Ok, il remet son fou à l'abri, donc ça, c'est pas mal aussi. Mais, en vrai, c'est pas mal non plus pour moi. Donc là, alors là, je me laisse rien. Rien de l'immédiat, en tout cas. Bon, bah, ça c'est fait. Ça c'est fait, la première partie s'est déroulée très vite. Très vite, hein. Je sais même pas comment il a pu tomber dans un piège aussi grossier. Donc on va faire le bilan de la partie, on va prendre tout notre temps parce que cette vidéo là, je veux vraiment bien la faire. Et du coup, on va voir s'il a vraiment bien joué ou pas. Ou s'il a vraiment mal joué ou pas. Du coup, moins 91, bon, c'est normal en même temps. 8,70, ok. Donc ok, on se retrouve en tout cas pour un joueur à peu près classé 800 Elo. Un 799 Elo. Donc vous voyez, c'était proche de 800 Elo, je l'avais dit. Et c'est du 5 minutes plus 0. On va commencer par 4. Ok, déjà, je déteste ça. On joue à pleine vitesse. Je te rajoute ces 4, peut-être que tu t'auras rien compris, toi. Ok. Ok, on va le laisser gérer. Tiens, dans ta tronche.
qu'est-ce que tu fais sur B4? Alors là, je suis pas sûr de moi, c'est juste pour voir s'il pré-mouvé. Alors là, en fait, j'ai testé B4 parce que je suis sûr qu'il va pré-mouver. Parce que d'habitude, du coup, c'était D4. Mais ok, il prend. Trop là. Et là, en fait, il est hors théorie. Il est hors théorie. Les 800 Hello, ils sont très ultra méga sensibles à ça. À la théorie. Franchement, ils peuvent faire n'importe quoi s'ils connaissent pas la théorie, quoi, vous voyez. Ok, B5, j'attaque sa dame, j'attaque le pion. Ok, il remet cette dame, donc ça par contre j'aime bien de pas faire un jeu de dame là, par exemple. Dame là, ça aurait été une erreur, j'aurais cavalier là, puis fou là, et vous voyez, ça cloue à dame. Ça aurait été une catastrophique, donc ça c'est un bon coup, je pense. Mais, comme je vous l'ai dit, bah là maintenant, mes pieds sont beaucoup plus actifs que les siennes. Et je peux peut-être faire quelque chose de grave là. Donc ok, sinon j'aime bien, là il défend tout. Très bien, il peut peut-être jouer un coup de C6. Ok, ça c'est bon. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien, j'adore pour l'instant. Ça aussi, ok. Bon, il va peut-être me battre en même temps. Là, petit roc. Et là, je pense que ça va. Et là, je pense que malgré l'ouverture qu'il connaissait pas, je pense pas qu'il connaisse B4. Hein, je pense qu'il a plutôt bien géré. Et ça, j'adore. Improviser quand on connaît pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, là, après... Ok, bon, fait son ça, par contre, c'est pas extraordinaire. Mais il a vu le truc, hein. Il a vu ce qu'il voulait faire. Moi, j'aime pas trop, mais ok. Du coup, là, sur cavalier prend, je pense que je vais faire pion prend. Mais je sais pas trop encore. Ok. Il veut jouer à ça. Et bah, jouons. Mais là, je pense qu'il a rien à jouer en fait. Parce que là, vrai, c'est bien joué. Je joue fou là. Donc, fou là, clou la dame. Clou cavalier à la dame. Petit roc est le meilleur coup ici. Je sais pas s'il va jouer. Ah, bien joué. Il a bien joué. Vous voyez déjà la différence est énorme. Hein, contre juste 200 points Elo. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je pense qu'on va prendre. Moi, je sais pas. On va prendre celui-là. Et on va jouer ici Dame G3. On va attaquer le pion. On va attaquer le pion et on regarde juste comment il va le défendre. Nous, on est comme ça là. Tranquille. Et on va regarder comment il va réussir à défendre ce pion. Peut-être pas qu'il va réussir. Hein. Oula. Bizarre comme coup ça. Alors, H3, H6. Bon, déjà, ça donne un pion. Mais, faut faire attention quand même. Hein. Fou prend, cavalier là. Ouais, faut toujours bien regarder. Dame là. Ça a l'air d'aller en vrai. Ok, il m'a finalement joué G6. Donc, je vais prendre sa tour. C'est gratos. C'est gratos. Et ici, je vais... Bah, ici, je vais pousser. Vous voyez, j'ai déjà réussi à gagner une pièce. Presque nette, je pense. Presque nette, ouais. Et là, je suis plutôt bien là. Dans cette position, je la regrette pas. Peut-être que dame là, c'était pas un coup extraordinaire. Alors, sur fou prend, il a pas pion prend parce que j'ai dame prend cavalier. Mais fou prend, il a cavalier là. Ouais, ça va pas très bien. Du coup, je joue ça. Et s'il fait ça, je fais ça. Ok. Et s'il joue cavalier là, je joue dame là. Dame là, qui a l'air bien. Je me lasse de prendre. Putain, mais là, en fait, il me fait flipper là. Là, il me fait flipper. Je sais pas si il va m'arriver un truc. Parce qu'en fait, plus on joue vite, plus l'autre il flippe. Je pense que ça va être A5 son coup pour jouer à 4 et enfin je m'en fous. Mais ça en vrai c'est pas trop grave parce que j'ai l'avantage je pense. Je pourrais prendre mais ça va. Il prend. Je vais prendre. Là je mets à ce tour prend. En échange équivalent quoi. Enfin je me laisse aussi sur fou prend. Il peut pas prendre hein, bien sûr hein, parce que c'est cloué. Ok ça j'aime bien. J'allais dire j'adore mais c'est pas un coup exceptionnel non plus. Fou prend, je vais attaquer sa tour. Qu'est-ce qu'il va jouer? Cavalier prend, c'est pas un bon coup, je pense. Il a pris ici donc mon fou. Ok, je vais reprendre. Pas la bonne position, hein. Ouais, il a pas une bonne position parce que regardez là comment mes tours, mes tours, parce que là, bim, tour là, bim, dame là. Ça,
Ça va pas le faire, je pense. Hein. Et finalement, il m'a joué donc cavalier F6, une énorme gaffe. Je vais à faire dame prend cavalier et c'est bon. C'est bon, c'est gagné normalement. Normalement, il va pas, il va rien faire ici. Bah ouais, là c'est échec en plus. Ouais, là il. En plus, je change les tours au prochain coup. Genre, j'ai tour D8 ici. Bon, là c'est bien joué. Donc il empêche l'échange. Mais je pense que. Voilà, j'ai plein d'échecs quoi. Échec. Ensuite, tour là. Et on va gagner le pion normalement. Ok, bon, ça c'est gagné. Bim, tour point échec. Bon, là faut faire gaffe. Parce qu'il y a un mat en 2 si je fais rien. Mais normalement, je fais que des échecs et ça va être bon quoi. Hop, dame prend. Dame là. Échec et mat. Ok, échec et mat, échec et mat. On se retrouve donc pour la troisième partie contre un plus de 1000 élos. J'ai trouvé ici un 1388. Je suis désolée parce que je trouvais pas de je trouvais pas en dessous. Mais il me joue des 4. Alors, ok, ça marche. Je vais jouer donc cavalier F6. Et c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Ok, donc déjà il me fait une variante pas extraordinairement connue. Et il me fait flipper. Il me fait flipper, mais là... Ça joue vite. Ça joue vite. Ça joue beaucoup plus vite que Milelo, hein. Bon après, ça peut être positif, mais aussi négatif, hein. Ça dépend s'il comprend ce qu'il fait, en fait. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Il gère. Il fait aucune erreur qui me paraît... mauvaise. Mais très très mauvaise. Non, il n'y en a aucune. Allez, je pense que j'ai un plan. En fait, j'ai envie qu'il joue au 4. Allez, il joue pas. Il joue pas au 4. Ah, il veut pas jouer au 4. Hein. Ok, ça marche. Là, je vais reculer mon fou. Je vais le mettre là. Ah, mais il a pas dame prend là. Alors, je vous le dis, je peux perdre. Là, je peux perdre parce qu'en fait, vu que je parle en même temps, je joue contre comme un 1500 tête. Du coup, là, je peux facilement perdre. On va voir. On va voir, on va voir. Ah, j'aurais peut-être dû jouer cavalier là. Ah, ok, cavalier, c'était un bon coup. Allez, attaque ta dame. J'attaque ton fou. Et tu prends. Alors là, c'est très intéressant. Là. Alors, il prend mon fou. Si je prends sa dame, il prend ma dame. Échec. Roi bouge. Cavalier prend. Ouais, ça doit être bon. Je pense pas que je perds. Oh, mince, la est là. Oh là là, c'est la chance là. Allez, où j'ai pris ma dame là. Hein. Pas à réfléchir. Ok, on va faire ça. On va prendre. Ça rend égalité s'il joue cavalier d'essai. Punaise, il est fort. Quoique. Je prends. Il prend. Je peux pas me sauver avec mon cavale là. Genre par exemple, je viens là. Il prend. Et je prends. Ok. Ok, parfait. Et là, bim, je pousse. Ouais, ça va tomber. Tout va tomber là. Là, je peux jouer cavalier là. Il peut pas prendre, sinon je prends sa tour. Bon, ça, c'est que c'est des coups avec expérience. J'ai beaucoup plus d'expérience que lui, donc c'est un peu normal que si je domine au final. Allez, ça donne la tour. Ça donne la tour, donc bien évidemment, il va abandonner. Et c'était rapide. C'était très 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 rapide cette partie. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de couper. Tellement c'était rapide. Mais là, franchement, c'était incroyablement rapide. Donc j'ai même pas besoin de faire une deuxième partie contre des plus de 1000 élos. Parce que vous voyez déjà la différence. Alors, on va voir donc déjà le bilan. Hein. J'ai le bilan. Tac, tac, tac. Méga fort. Lui, il était ultra fort. Parce qu'en fait, il a joué rapidement. Mais bien en même temps, vous voyez, il a mieux joué que les 1000 élos. Il a joué encore plus rapidement. Il faut savoir qu'il ne faut pas jouer rapidement en cadence classique, vous voyez. En blitz, c'est très important de jouer assez rapidement et réfléchir beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence en fait. C'est le fait de peut-être calculer beaucoup plus vite et d'avoir plus d'expérience. Ça c'est franchement un truc. Donc je vais vous faire 3 trucs. Alors les ouvertures et les finales et tout ça, c'est ultra important, mais ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc maintenant je pense que c'est plutôt l'expérience. Donc le fait que tu as déjà vu beaucoup plus de positions que les autres. Par exemple, un 1300, il a fait beaucoup plus de parties, entre guillemets, normalement, qu'un 1000 Elo.
Normalement, hein. Je dis que normalement. Et du coup, il a plus d'expérience, il a vu plus de positions, il comprend un peu plus les ouvertures, les possibilités, vous voyez. Par exemple, tel joueur a joué tel coup. Alors que Milelo, il est un peu perdu. Les moins Milelo, ils sont un peu perdus, un peu plus perdus, on va dire. Mais il y a plein d'autres de trucs qui disent l'inverse, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà. Donc je pense que c'est l'expérience et aussi les plus de Milelo calculent beaucoup plus vite. Donc voilà, en tout cas j'espère que je vous ai pas embrouillé hein. Et bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré ces petites vidéos. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. C'est le lien de Buy Me a Coffee pour me faire des dons en privé. Et comme toujours on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!